Je ne sais pas si tout le monde me suit. Si vous me suivez, vous pouvez mettre en commentaire les versets pour voir si vous suivez réellement. Donc c'est Josué. Et si vous entendez, s'il y a un problème de son, vous nous dites aussi. Donc nous sommes dans Josué chapitre 2, verset 18 au verset 19. Comme je l'ai dit, si vous suivez, vous pouvez mettre en commentaire, question de voir si réellement il y a, vous arrivez à capter les versets. Donc, on avait préparé notre thème aujourd'hui, mais le Seigneur, aujourd'hui le matin, en priant, il nous a dit, on va parler de ce thème ici, de ce message. Donc, Josué chapitre 2, verset 18 au verset 19. Je lis au nom du Seigneur. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre auprès de toi, dans la maison où tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Amen. Alors là, c'est la première, ça c'est le premier verset. Et le deuxième verset que nous allons lire aujourd'hui, il est assez long. Alors, nous prendrons Exode, chapitre 12, du verset 21 au verset 27. Exode, chapitre 12, du verset 21 au verset 27. La Bible nous dit ceci, Exode chapitre 12 du verset 21 au verset 27. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne vous sortira de sa maison, nul de vous, ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Alors, nous suivons ici, on a deux versets qu'on nous a donnés. Et ces deux versets parlent de sauvetage, parlent de salut. Quand on parle du mot Pâques, je sais qu'on l'a tous déjà répété plusieurs fois, mais on le dit encore, le mot Pâques vient de l'hébreu, cela signifie passer par-dessus, sauter par-dessus. Donc ça passe au-dessus de quelque chose. Il y a un fléau qui touche la nation égyptienne. Dieu envoie un fléau parce qu'il veut libérer son peuple. Alors, pour libérer son peuple, Dieu envoie des plaies, mais la dernière des plaies, il dit, il y aura un exterminateur. On l'appelle exterminateur. Un exterminateur, ce n'est pas une personne qui vient pour pouvoir donner la vie. Exterminer, ça veut dire qu'il ne va pas simplement tuer, mais il doit détruire jusqu'au bout. Donc lui, il va jusqu'au fin fond des choses, l'exterminateur. Alors cet exterminateur-là est envoyé pour détruire, pour tuer. Mais cet exterminateur-là qui doit détruire, la Bible nous dit qu'il est envoyé pour détruire toutes les personnes qui n'auront pas le sang sur leur porte, sur leur linteau. Dieu dit à Israël, mettez du sang sur votre linteau, pour que quand l'exterminateur viendra, il va passer par-dessus parce qu'il verra qu'ici il y a déjà eu un sacrifice. D'ailleurs, la Bible dit, quand vos enfants vous demanderont, vous leur dites, ceci est le sacrifice de la Pâque. Ça veut dire que quelque part, il y a déjà eu une mort qui s'est passée ici. Il y a déjà eu quelqu'un qui est mort ici. Alors l'exterminateur, qu'est-ce qu'il fera? Au lieu de frapper, lui, il passe par-dessus. Ça, c'est la première, ça, c'est la deuxième référence que nous avons lue. La première référence que nous avons lue, on nous parle de Rahab. Rahab, waouh, cette femme, moi, cette femme, elle m'a toujours épaté. C'est une femme qui était prostituée, rejetée, mise au loin, pas considérée. D'ailleurs, on avait fait une prédication il y a très longtemps où on disait ne négligez pas les Rahab dans nos églises.
Rahab est une femme négligée, on la met de côté, on la considère pas. Mais cette Rahab-là, on nous dit, elle accueille des personnes dans sa maison et ces personnes-là lui disent, Rahab, quand nous allons revenir, nous avons comme but d'exterminer. Vous comprenez, hein, l'extermination, il y a deux termes, extermination. On a comme but d'exterminer. Dieu nous a donné ce pays, on doit exterminer, on doit détruire la ville de Jéricho. Mais toi, pour que tu aies la vie sauve, mets dans ta maison un cordon rouge et rassemble ta famille. Et que personne ne sorte. Il dit, s'il y a une personne qui sort de cet endroit-là, son sang retombera sur sa tête. Mais s'il reste dans la maison et que nous le frappons, le sang retombera sur nous. C'est la même formulation que Dieu dit à Moïse. Il dit à Moïse, rassemblez tout le monde dans la maison. S'il y a une personne qui sort de la maison, quand l'exterminateur passera, s'il est frappé, c'est son problème. Mais ceux qui resteront dans la maison, s'ils sont frappés, ils ne seront pas frappés parce qu'il y a déjà le sang qui leur couvre. Amen. Alors on se rend compte ici, il y a deux terminologies. Il y a des terminologies plutôt qui se ressemblent. Il y a exterminateur d'un côté, exterminé de l'autre. Il y a le cordon rouge et ici il y a le sang. Il y a un symbolisme au fait dans tout ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous qui commémorons la mort et la résurrection du Fils de Dieu, celui qui est venu, qui est mort et ressuscité le troisième jour et qui est assis à la droite du Père, lui qui est le sacrifice de Dieu, comme la Bible nous dit dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste regarde Jésus et il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Le péché du monde, c'est lui qui est venu pour que le péché du monde puisse disparaître, ce Jésus. Mais ce Jésus-là, non seulement il est venu, la Bible, quand on parle de Jésus, on dit Jésus veut dire Dieu sauve. Il est venu comme étant le sauveur. Israël avait besoin que cette plaie-là se fasse pour qu'Israël soit libre, pour qu'Israël soit sauvé. De la même manière aussi, Rahab, il fallait qu'il y ait l'extermination aux alentours, mais qu'elle soit sauvée. Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé, qui est mort pour nos péchés, il est venu nous sauver. Non seulement il nous sauve de la mort de la terre tout entière, parce que la Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit il n'y a de salut. Dans Acte 4, on dit il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus. Et la Bible rajoute à tous ceux qui l'ont reçu, il a fait d'eux, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans Jean 3,16, nous savons, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On voit déjà là la terminologie de la mort, de périr. Il dit, ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc le Christ est venu comme étant ce sauveur-là. Il est venu pour verser son sang. Il est cet agneau-là pour nous éloigner de la mort éternelle, mais nous faire entrer dans la vie éternelle. Mais non seulement Christ nous a sauvés de la mort éternelle, mais Christ aussi nous sauve dans des temps comme aujourd'hui. Dans ces temps où nous sommes ici, Christ est en train déjà de nous sauver. Dans ces temps où le monde est en train de subir les pires choses, Christ nous sauve déjà. Christ nous dit déjà, je suis avec vous. Il a dit lui-même, ne craignez rien parce que je suis avec vous. Ceux qui ont la marque du sang, c'est fort. Ceux qui ont la marque du sang, ceux qui ont le signe qui a déjà eu la mort en cet endroit-là, ils ne peuvent plus être atteints quand l'exterminateur commence à frapper. Si chez vous, il y a déjà la marque de la mort. S'il y a déjà Christ est déjà mort là et Christ est déjà ressuscité, s'il y a déjà la marque du sang dans votre maison, dans votre vie, vous ne pouvez pas être atteint. Vous êtes peut-être un Rahab aujourd'hui de votre famille. Vous êtes peut-être le Rahab de votre famille. On ne vous considère peut-être pas. On vous met de côté. Mais ils ne savent peut-être pas qu'un jour, c'est grâce à vous que le Seigneur couvrira toute une famille. Le Seigneur, ils ne savent peut-être pas que c'est grâce à vous que le Seigneur est en train de garder toute une famille. Parce que vous avez ramené le signe du sang dans la maison. Et Dieu dit, vous priez pour vos familles, vous les mettez sous la protection de Dieu. Ces derniers temps, je vois les églises qui récitent Psaume 91 et disant, celui qui a l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint, je verrai la peste qui frappe le jour, ainsi de suite. Mais moi, je verrai simplement la rétribution des méchants, mais moi, je ne serai pas atteint. La rétribution des méchants commence maintenant. Mais nous qui avons le signe de l'agneau de Dieu, nous qui avons la marque du sang, nous ne sommes pas atteints, nous ne sommes pas frappés. Parce que nous avons ce signe-là. Et là, les espions disent à Rahab, ils disent, mets ce signe. Et Dieu dit à Moïse, mettez ce signe. Mets ce signe, mettez ce signe. J'aimerais demander à une personne aujourd'hui de pouvoir mettre Christ comme le signe dans sa maison.
De pouvoir mettre Christ comme le signe dans sa vie. Parce que quand nous mettons Christ comme le signe dans notre vie, rien ne peut nous atteindre. Quand nous mettons le Christ comme signe dans notre vie, rien ne peut nous toucher. Dans ces temps ici où les virus, les contagions, vous savez, c'est une année qui commence difficilement. En Australie, ça commence avec l'incendie. Et puis maintenant, en Afrique, on voit des sauterelles et des criquets qui mangent des hectares. On a vu dans tel pays des catastrophes. On a vu au Congo des accidents. Et aujourd'hui, en Europe, nous sommes dans le coronavirus. La Bible, le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, sachez que c'est la fin, le temps est proche. Je reviens bientôt, le Seigneur revient. Il est même déjà là en chemin même. Nous sommes arrivés à la fin. Mais dans cette fin où nous sommes ici, dans cette fin où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a une chose qui est vraie. Et il y a une chose qui est vraie, c'est que si nous sommes couverts par le sang de l'agneau, nous ne sommes pas atteints. Si Christ est ce signe qui est marqué dans nos maisons, dans nos vies, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, j'aimerais rassurer une personne aujourd'hui, j'aimerais vous parler aujourd'hui, vous dire que vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez mis Christ comme le signe dans vos maisons, dans vos familles, sur vos linteaux, sur vos affaires, sur tout ce que vous possédez, vous ne serez pas atteints. Parce qu'il y a déjà eu la marque de la mort. On ne peut pas tuer 2 fois quelqu'un qui est déjà mort. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit quelque chose de très beau. J'ai toujours aimé ça, il dit, on ne peut pas accepter un testament si le testateur, celui qui a fait le testament, ne meurt pas. Christ devait mourir pour que le testament devienne le nôtre. Mais quel était le testament qui devait devenir le nôtre? Ce testament-là est une assurance qui nous dit que même dans les moments de détresse, le testament qui devait être le nôtre, c'est les promesses de Dieu qui devaient entrer en jeu pour nous. Ce testament-là qui devait entrer en jeu, c'est que la vie éternelle est pour nous. Mais c'est aussi l'assurance que même dans les moments de détresse, nous avons une personne, nous avons un Dieu qui peut toujours intervenir, qui peut toujours être là, qui peut toujours nous soutenir. C'est pour ça que dans la Bible, c'est marqué 366 fois, ne crains rien. Tous les jours de notre vie, on ne craint pas. Coronavirus ici, incendie à droite, épidémie par là, à gauche ou à droite. Nous prions le Dieu du ciel, mais nous ne sommes pas atteints. Même s'il nous arrive de toucher, même s'il nous arrive, nous ne serons pas atteints. Et c'est fort. Avoir l'assurance que nous avons un Dieu qui nous garde et qui nous protège. Ceux qui ont mis la marque du sang, ils ne seront pas atteints. Moi, j'aime beaucoup. On dit à Rahab, mets à la porte de ta maison, rassemble. Et moi, j'aimerais que quelqu'un puisse rassembler. C'est l'occasion maintenant de rassembler nos familles, nos amis, de leur parler de Jésus. C'est l'occasion maintenant de rassembler les gens autour de nous, de leur dire, venez à Jésus, de les rassembler, rassembler les familles, rassembler les amis. La Bible dit, on doit d'abord commencer par Jérusalem à évangéliser. Évangélisons nos familles, rassemblez les familles, rassemblez vos amis, mettez-les sous la bannière de Jésus, parce que quand la fin va arriver, il faut qu'ils soient protégés aussi. Quand la fin va arriver, il faut qu'il soit protégé aussi. Nous devons mettre le sang de Jésus. Ce sceau-là, ce sang de Jésus, ce signe, quand on le met, rien ne peut nous sommes couverts. C'est ça être couvert à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça être couvert. Vous savez, c'est beau hein, quand vous dites l'ombre d'une personne. C'est-à-dire que quand les enfants ont souvent tendance, quand ils marchent derrière leurs parents, d'être à leur ombre, de suivre leur ombre. Si le papa va à gauche, l'enfant va à gauche. Ils aiment bien suivre l'ombre, ils trouvent ça très, très drôle. Et quand les gens, ils ont froid, ils ont chaud, ils vont à l'ombre d'un arbre quand ils ont chaud. Et quand il pleut, ils vont aussi à l'ombre d'un arbre parce qu'ils doivent se cacher. On nous dit maintenant à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, il est en train de pleuvoir des choses qui font mal. Il est en train de pleuvoir des choses qui sont difficiles. Il est en train de pleuvoir des situations compliquées. Mais on nous dit allons à l'ombre du Très-Haut. Allons à l'ombre de notre Dieu. Mais n'allons pas tout seuls. C'est ça que la Bible nous rappelle aujourd'hui. N'allons pas tout seuls. Parce que le salut n'est pas venu pour que nous puissions hériter tout seuls. Non, non, non. Même si c'est vrai que le salut est individuel. Mais Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, le salut est disponible. Allons ramener nos amis, nos familles, même moi qui n'a jamais, qui parle peu de Jésus à mes amis. Même moi aujourd'hui, je vais faire la résolution d'aller ramener mes amis. Il faut que partout on sache qu'il y a le salut quelque part. Nous devons nous couvrir, nous et nos familles. Mais nous devons aussi prier les uns pour les autres. C'est dans des moments comme ça où on reconnaît les vrais sentinelles, les vrais intercesseurs. Les Rahab. Les Rahab qui sont capables, malgré ceux qui sont, dire, écoutez, moi Rahab, vous m'avez rejeté, mais je ne vous en veux pas. Moi Rahab, vous m'avez délaissé parce que c'est que j'étais, mais je ne vous en veux pas. Je vous rassemble, venez vous rassembler dans ma maison pour avoir le salut. Parce qu'ils m'ont promis.
Ils m'ont promis, ils m'ont dit que si on se rassemble ici, ils ne vont pas nous faire de mal. Moi, je continue à garder le cordon rouge sur la porte. Oh, Israël est en train de tourner le premier jour, Rahab se disait, mais ils étaient censés attaquer le premier jour. Moi, j'ai toujours le cordon. Le deuxième jour, Israël tourne. Et Rahab dit, ils n'attaquent toujours pas, c'est pas grave. Je garde le cordon. Le troisième jour, c'est pas grave. Je garde le cordon. Mais quand le septième jour est arrivé et que Jéricho est tombé, la seule maison qui n'était pas tombée, c'était celle de Rahab. Il y avait encore le cordon rouge. Aujourd'hui, peut-être ça ne fonctionne, peut-être pas. Peut-être aujourd'hui, Israël est encore en train de tourner. Peut-être que tu dis, ça prend encore du temps. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils n'attaquent toujours pas? Moi, depuis que j'avais mis le cordon, depuis que j'ai mis le cordon, j'attends encore. Mais tu ne sais pas, on ne sait pas d'où viendra le secours de l'Éternel. Mais toi, continue à garder le cordon. Continue à garder ce sceau, cette marque du sang de Jésus. Continue à mettre Jésus. Alors, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui que le nom de Christ, c'est Jésus sauve. De Jésus, c'est Dieu sauve. Mais on l'appelle aussi Emmanuel, Dieu présent parmi nous. Alors, j'aimerais rassurer une personne, c'est que le signe du sang de Jésus est l'affirmation de la présence de Dieu en nous. Et l'affirmation de la présence de Dieu dans nos familles. Quand Dieu est là quelque part, rien ne peut bouger Dieu. Le fait que Dieu est présent à un endroit, rien ne peut enlever Dieu. Si Dieu est présent aujourd'hui dans notre vie, ni coronavirus, ni incendie, ni problème ne peut nous bouger. Parce que quand Dieu est là, il prend lui-même la suprématie, il commence à diriger la barque. Je prends pour exemple les disciples qui ils traversent avec le maître, mais à un moment l'eau commence à bouger. Et ils essaient avec leur propre effort, comme nous les humains, nous aimons essayer avec nos propres efforts. Ils essayent, ils se battent, ils vont à gauche, le vent leur amène à gauche. Et ils étaient des pêcheurs aguerris, ils avaient l'habitude de l'eau. Mais ce jour-là, ils vont à gauche, ils vont à droite, le vent est en train de leur bouger. Ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à assurer. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais à un moment, ils se disent, on va aller derrière, aller voir le monsieur là qui dort. Nous, on est en train de se battre, mais lui, il dort. C'est comme nous, parfois, on pense que Dieu dort. Il faut aller le voir derrière. On pense que Dieu dort. On va voir qu'il lui dit que celui qui veille sur Israël ne somnole ni de nord. Mais nous, parfois, nous pensons que Dieu dort. On va derrière. Seigneur, Seigneur, réveille-toi, réveille-toi, Seigneur, réveille-toi. Regarde, il y a le corona. Seigneur, réveille-toi. Regarde, il y a ceci. Seigneur, ils disent même à Jésus, Seigneur, réveille-toi si tu réveilles. Oh, nous mourrons. Réveille-toi parce que nous ne mourrons pas. Nous allons mourir, mais nous mourront. Donc, ils confessent déjà qu'ils vont mourir maintenant. C'est comme nous. On regarde les problèmes, on regarde les situations, nous disons déjà, Seigneur, si tu ne viens pas, nous mourrons. Nous mourrons. La panique, nous mourrons. Nous ne devons pas négliger ces maladies, ces événements qui arrivent, mais nous ne devons pas paniquer. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, Christ a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, cette paix que le monde ne peut pas donner. Nous avons cette paix. Et ils vont voir le maître, ils disent, nous paniquons, nous mourrons. Mais lui, il se lève, il ne leur regarde même pas, il ne leur dit pas qu'est-ce qui se passe. Il va directement, il comprend la situation, il connaît la situation. Quand tu réveilles Dieu, il connaît déjà ta situation. Quand il est là, quand il est présent dans la maison, il connaît déjà la situation, il sait qu'il y a le corona dehors, il sait qu'il y a les problèmes dehors, il le sait, il connaît la situation. Il connaît la situation. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va au devant et il dit silence. Il dit silence à l'eau, il dit silence à la tempête. Tais-toi, on dit même que les Juifs disent même que l'expression qu'il avait utilisée est une expression que dit à un animal. Quand on veut dire à un chien de se taire, ce n'est pas la même expression qu'on dit à un homme. C'est l'expression que Jésus utilisa. Ça veut dire qu'il a minimisé ce vent-là, le considérant même comme un animal. Il a dit de se taire et il s'est calmé. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, quand vous avez Christ dans votre maison, comme Rahab, elle avait le cordon rouge, comme Rahab, elle avait ce cordon rouge à la fenêtre, le signe. Quand l'exterminateur passait, quand le vent a commencé à souffler, elle savait déjà que celui qui m'a demandé de faire ce signe, le signe que j'ai mis ici, fera en sorte que je ne veux pas mourir. J'aimerais dire à une personne, tu ne mourras pas. C'est pour ça que David, ayant compris cela, dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai. Il y a une personne qui va raconter les merveilles du Seigneur. Il y a une personne qui va parler des merveilles du Seigneur, qui dira, il y avait eu ça, mais moi j'ai survécu. Nous sommes appelés à être des survivants. Nous serons survivants sur la terre, mais nous serons encore plus survivants au ciel. Voici l'espérance qui nous a été donnée. Comme Rahab, dis-toi, je ne mourrai pas. Je ne veux pas mourir. Ils m'ont fait la promesse. Et ils disent même à Rahab, il dit, si quelqu'un touche quelqu'un qui est dans ta maison, le sang de cette personne tombera sur nous. Donc c'est vraiment l'assurance qu'on va tout faire pour que tu ne sois pas atteint. On va tout faire pour que tu ne sois pas touché. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui que Dieu va tout faire. Il va envoyer ses anges pour que tu ne sois pas atteint.
Dieu va envoyer ses anges pour que tu ne sois pas touché. Dieu lui-même va descendre pour nous protéger, pour que nous ne soyons pas touchés. Personne ne sera touché, ni nos finances, ni nos avoirs, ni nos familles, ni nos enfants. Nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous ne serons pas atteints. Tout comme on a dit à Israël, mettez le sang sur les linteaux, vous ne serez pas atteints. De la même manière aussi, on nous dit aujourd'hui, mettez le sang sur les linteaux, mettez Christ dans vos vies, mettez Christ dans vos maisons et vous ne serez pas atteints. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, rassurer une personne aujourd'hui, Dieu est pour nous. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Personne ne sera contre nous. Personne ne peut nous résister. J'aimerais aujourd'hui rassurer une personne, réveiller la foi d'une personne. Nous ne sommes pas là pour parler de l'évangile social, des biens, des maintenant, mais nous savons que Dieu nous a d'abord donné le royaume des cieux, mais il a dit il y a le par-dessus aussi. Mais Dieu nous a aussi assuré la protection. Il a lui-même dit qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est aussi lui-même qui a dit dans Ésaïe 54, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est ce même Dieu-là. Non seulement il nous a donné le ciel, mais il nous a donné aussi les moyens de nous protéger sur la terre pour ne pas perdre le salut. J'aimerais encore dire à une personne aujourd'hui que Dieu est avec toi. Continue à garder le cordon à la fenêtre. Garde le cordon à la fenêtre. Mets le sang sur les linteaux. Mets le sang sur les linteaux. Dans ta vie, mettre le sang sur les linteaux, c'est quoi? C'est respecter la parole de Christ. Se marcher comme Christ veut. C'est être comme Christ le veut. Parce que tu ne peux pas dire, je suis enfant de Dieu, j'ai mis les linteaux, je me couvre par le sang de Jésus, mais tu es hors la pensée de Dieu. Non. Mettre le linteau. Le sang sur les linteaux plutôt, excusez-moi, et mettre le cordon, c'est commencer à marcher correctement. Je pense que pendant cette période-là, où Rahab est en attente, avec toute sa famille, je ne pense plus qu'elle était prostituée encore. Je ne pense pas que Rahab était encore prostituée. Je pense qu'à dès ce moment-là, elle avait arrêté. Elle attendait juste que les choses changent. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. C'est que cette même Rahab-là qui était prostituée, quand Israël est venu et que sa situation a changé, la Bible nous dit qu'elle est devenue la mère de Boaz. Boaz qui est devenu le mari de Ruth. Ruth et Rahab sont les ancêtres de Jésus. C'est parmi les rares femmes qui ont été citées dans la généalogie de Jésus. S'il y a une personne aujourd'hui qui se pense ne pas être considérée, s'il y a une personne aujourd'hui qui pense que lui, sur la terre, il est venu juste accompagner les autres, je vais te dire, rien que le fait que tu as accepté Jésus, tu es déjà la personne, la porte d'entrée pour que Christ rentre dans ta famille. Mais quand Christ va changer ta situation, un jour on te citera comme la personne qui a changé l'histoire de toute une nation, ou de toute une famille, ou de tout un peuple. J'aimerais rassurer une personne aujourd'hui, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ, c'est déjà le plus gros travail que tu possèdes et que tu as ici sur la terre. Nous ne sommes pas appelés à être tous des profs d'université, être des milliardaires. Je vais dire la vérité aujourd'hui, excusez-moi de le dire. Parmi les 300 personnes les plus riches sur la terre, il n'y a pas d'enfants de Dieu. Il n'y a pas de pasteur. Parmi les 300 personnes les plus riches sur la terre, il n'y a pas de pasteur. Il n'y en a pas. On n'est pas appelés tous à être riches. On n'est pas appelés tous à avoir les moyens. Mais on est tous appelés à avoir la protection de Dieu. On est tous appelés à avoir la paix de Dieu. Moi, la paix que j'ai dépasse même les milliards de Bill Gates. Là où lui se réveille la nuit en train de s'inquiéter pour le corona, en train de se poser la question s'il va perdre son argent, s'il va faire faillite. Il se pose des questions. Ils doivent signer des pactes. Ils doivent donner ceci. Moi, j'ai la paix. Moi, je peux me réveiller le matin, je sais déjà que mon Dieu assure déjà mon lendemain. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, le lendemain prendra soin de lui-même. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui en terminant, parce qu'on avait dit qu'on ne sera pas long. Dieu est avec nous. Dieu est notre protection. Dieu est notre secours. Marchez selon Christ. Mettez le sang dans votre vie. Mettez le signe du sang dans votre vie. Comme Rahab, gardez le cordon rouge. Pour que quand quelqu'un viendra, après qu'ils aient exterminé, quand ils vont vous regarder, vous dire, ici il y a déjà eu la mort, on ne peut plus frapper. Ici il y a déjà le signe, on ne peut plus frapper. Ici on ne peut plus frapper. On ne peut plus frapper. J'aimerais qu'on puisse tous prier là où nous sommes. Là où tu es, ferme tes yeux. Allons prier. Tendre Père, merci pour le signe que tu as mis en nous. Ce signe, c'est Jésus. On comprend que le cordon rouge à la fenêtre de Rahab, c'était Jésus. Tout comme, Seigneur, le sang sur les linteaux, c'était le sang de l'agneau. Et cet agneau-là, Seigneur, on devait le manger en entier. On ne devait rien laisser. Cet agneau-là a été immolé, sacrifié. Et ce qui est fort, et ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on nous dit, c'est que la Bible nous dit que Christ, quand il a versé son sang, ce sang-là a même dû purifier les choses célestes. C'est fort.
Pour nous dire que si ce soit même la capacité de purifier les choses célestes, à combien plus forte raison ne purifiera-t-il pas les choses terrestres ou purifiera-t-il pas notre vie? Mais la Bible dit que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Notre protection est dans le sang de l'agneau, mais aussi par notre témoignage, car c'est notre témoignage qui attirera les personnes à venir à Christ. La famille de Rahab a vu le témoignage de Rahab, c'est pour cela qu'ils sont venus. La famille de Rahab a écouté Rahab, c'est pour ça qu'ils sont venus. Seigneur, j'aimerais que nos proches viennent aussi à toi. J'aimerais que tu puisses les couvrir, Seigneur, par ton sang. Donne-nous la force de prier les uns pour les autres. Protège-nous, Seigneur, de toutes ces maladies, pandémies, épidémies, soucis, problèmes. Oh Seigneur, je prie aussi parce qu'il y a une épidémie, une pandémie que les gens négligent, c'est ce qu'on appelle la dépression. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression, de soucis, de problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont au bord du suicide. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la douleur, qui se posent des questions sur leur venue sur la terre, qui se demandent pourquoi Dieu les a rejetés, pourquoi Dieu les a abandonnés, qui se posent des questions sur leur histoire, sur leur famille, sur ce qu'ils sont. Mais Seigneur, j'aimerais que tu puisses les rassurer aujourd'hui. Car ça, c'est la plus grosse épidémie. Il y a des personnes aussi qui ont des soucis, qui sont dans la famine, qui ont des problèmes. Seigneur, que tu puisses les rassurer aujourd'hui, que tu puisses changer leur histoire, comme tu changeas l'histoire de Rahab, comme tu changeas l'histoire de Jephthé. Seigneur, tu as sauvé des nations au travers des personnes qu'on a rejetées, au travers des personnes qui n'étaient pas considérées. Par eux, tu es passé pour sauver des nations. C'est pour ça que Paul dira, tu as choisi les choses viles, les choses sans force, et tu as utilisé cela pour confondre les grands, Seigneur. Oh Seigneur, utilise-nous encore à bon escient. Utilise-nous comme des Rahab pour que le salut rentre dans nos familles, pour que le salut rentre dans nos nations. Et Seigneur, couvre-nous par ton sang. Mets le sceau de Dieu sur nous. Éloigne-nous du péché. Bénis tout un chacun. Fais-nous grâce, Père. Et que ton nom soit toujours élevé dans notre vie, comme que Christ soit la bannière dans notre vie. Il a dit lui-même, de la même manière que le serpent d'airain a été élevé dans les déserts, de la même manière, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tous les regards soient tournés vers lui. Que Christ soit élevé dans notre vie, pour que quand on va nous regarder, qu'on puisse regarder Jésus. Qu'aucune gloire ne revienne à nous, mais que toute la gloire revienne à celui qui a laissé le ciel, et qui est venu sur la terre, et qui est mort, après avoir obéi jusqu'à la mort de la croix. Non seulement la Bible nous dit qu'il est mort, mais il a été enterré. Mais il est ressuscité le 3e jour, et il est reparti vers le Père, intercédant pour nous, construisant pour nous des demeures, et il nous prépare cette place pour que nous puissions aller vivre avec lui. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous.